durable doit s'accompagner de garanties de sécurité fortes et crédibles pour les Ukrainiens. C'est en substance le message envoyé par Emmanuel Macron après la réunion d'urgence des dirigeants de pays clés européens hier à Paris. Sonné après la trahison de Donald Trump, les dirigeants européens tentent désormais de jouer un rôle dans la négociation qui se profile pour mettre fin à la guerre en Ukraine en dépit des signaux contraires envoyés par Washington et Moscou. Mais à l'issue de cette réunion de plus de 3 heures, aucun axe commun de travail a été défini, les Européens s'étant plutôt écharpés sur l'envoi ou non de militaires en Ukraine. L'Arabie Saoudite accueille ce matin un sommet entre Américains et Russes qui vont tenter de sceller la paix en Ukraine. Après les dirigeants européens, c'est donc au tour de hauts responsables américains et russes de se retrouver à Riyad. La rencontre, la première à ce niveau, est dans un tel format depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 21 février 2022, doit se dérouler donc ce matin dans un grand hôtel de la capitale saoudienne. Y participe côté américain le secrétaire d'État Marco Rubio, arrivé hier à Riyad, où il s'est entretenu avec le prince héritier Mohammed Ben Salman, ainsi que le conseiller à la sécurité nationale du président américain Michael Waltz et l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff. La Russie sera pour sa part représentée par le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov et Yuri Yushakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, selon la présidence russe. J'en profite pour vous donner cette information concernant la hausse des prix en France. L'indice des prix à la consommation a donc progressé de 1,7% sur un an en janvier, selon des données définitives publiées ce matin par l'INSEE. Je vous rappelle que les économistes interrogés par Reuters attendaient une hausse de 1,4% après 1,3% en décembre. Cette hausse de l'inflation s'explique par l'accélération des prix des services et de l'énergie et par le rebond du prix des produits manufacturés, toujours selon l'INSEE. Attardons-nous un moment sur ce qu'il s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, soutenu par le secteur de la défense, les principaux indices actions ont clôturé dans le vert. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,23% à 8197 points. À Londres, le FTSE a pris 0,32% et le DAX à Francfort s'est étoffé, lui, de 1,26%. Aux États-Unis, les marchés financiers étaient fermés hier. En Asie, ce matin, les marchés financiers ont clôturé en hausse, soutenus par le secteur de la tech, après que le président chinois Xi Jinping a rencontré des entrepreneurs a rencontré cette semaine des entrepreneurs dans ce qui est considéré comme une démonstration de soutien à l'industrie technologique chinoise. L'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 1,64% à 22 986 points, tandis que l'indice Shanghai Composite a lui pris 0,15% à 3 360 points. Le Nikkei a progressé de 0,39% à 39 296 points après que la croissance économique du Japon au 4e trimestre a dépassé les prévisions. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont été positive du côté de la demande à court terme. Aujourd'hui, les opérateurs devraient se montrer prudents avant la rencontre entre les équipes de Donald Trump et Vladimir Poutine. Hier, le baril de Brent a donc pris 0,64% à 75,22$, le prix du baril de Brent pour livraison avril. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison mars, il a lui pris 1,31% à 71,23$ l'unité. Nous allons marquer une première pause dans cette édition du 18 février. Et comme je vous l'annonçais, nous ouvrirons le bal de nos invités avec Faustin Prieux et son chrono-CAC. À tout de suite sur Téléfinance.